Bonjour Ange, Bon après-midi Thérèse. merci. J'aimerais que tu nous entretiennes aujourd'hui sur le mystère du don de la foi. Merci. C'est moi Thérèse qui te remercie pour la question. Euh, le don de la foi, Thérèse, est au cœur même de la foi chrétienne. Tu l'as dit, c'est un mystère euh, et beaucoup ne comprennent pas ces choses-là. L'apôtre Paul, parlant du don de la foi, dit qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. Donc on est là au cœur de la foi chrétienne. Et pour parfaitement comprendre ces choses-là, il faut rentrer dans la parabole des conviés qui a deux leçons fondamentales. La première, c'est de dire qu'effectivement, la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal, et ce qui explique pourquoi effectivement tous les conviés, effectivement, du moins la première catégorie, tous les conviés, effectivement, se sont excusés, selon qu'il est écrit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Donc la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. L'homme animal, dans sa mort spirituelle, ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. Et puis, le second enseignement, s'agissant du mystère du don de la foi, c'est de dire qu'il est le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui. Donc, il est le privilège des seuls élus de Dieu. Par le moyen du don de la foi, Dieu nous rend donc aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement. En fait, il nous attire à lui, pour nous rendre, pour que effectivement l'écoute de sa parole nous endurcissions par son cœur. C'est en vertu de cela que nous pouvons venir à lui. Et il est le privilège des seuls élus de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile selon Jean 6, 44 dira, il dira fort à propos que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, lorsque Dieu nous fait le don de la foi, lorsqu'il nous fait le don de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous fait des dons spirituels, dont le don de la foi. Donc lorsque Dieu nous fait le don de la foi, il nous équipe pour nous rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement. Sans le don de la foi, en fait, personne en fait ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne répondrait à son invitation, à son appel. En fait, c'est de ça qu'il est question, et c'est pourquoi effectivement c'est un mystère qui échappe à beaucoup de gens. Ce qu'on va donc ce qu'il faut donc retenir sur le don de la foi, c'est que la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. L'homme animal, il ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier enseignement, la parabole des conviés, selon qu'il est écrit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Tu te souviens, le maître de la maison qui envoie son serviteur appeler les invités, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Chacun a formulé des excuses. Voilà. Et puis, second enseignement, c'est de dire que finalement, il faut donc que Dieu agisse d'une façon spéciale et particulière par le moyen du don de l'esprit, en fait, on va dire du don de la foi, de la nouvelle naissance, on va dire du don de la foi, qui est un don spirituel, pour attirer efficacement ses héritiers à lui. Dans la parabole des conviés, le Seigneur Christ utilise, même dans cette parabole qu'il relate, il utilise l'adjectif contraindre, pour les contraindre à entrer. Donc c'est dire que sans effectivement l'œuvre du Saint-Esprit à travers le don de la foi, personne ne viendrait au Seigneur Christ, personne ne croirait à lui, personne ne répondrait à son invitation. Et ce don de la foi, Thérèse, n'est pas un don universel. Il est le privilège des seuls héritiers de Dieu. C'est à eux seuls que Dieu fait le don de la foi. Et non en vertu d'une excellence particulière en eux, mais selon son bon
son bon plaisir. En cela, hein, je souligne qu'il n'y a point d'injustice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. On est plutôt là, hein, sur le même principe que les pourboires, hein, où effectivement, qui relève en fait, on va dire, du pouvoir discrétionnaire, hein, du client. Dieu ici fait simplement de son bien ce qu'il veut, hein, le distribuant gratuitement à ceux qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Donc il distribue des tickets d'entrée dans son royaume à des gens en fait qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Plutôt que d'injustice, il faut parler plutôt, il faut souligner plutôt la bonté de Dieu, son amour, sa miséricorde et la méchanceté en revanche de l'homme qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. À partir du moment où cela ne lui profite pas, il est hors des questions effectivement que quiconque en profite. Il aurait préféré que tous périrent également, et disent également, donc de la même manière dans l'état ardent de feu et de soufre. Alors voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur le mystère du don de la foi. Question importante. Donc la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. L'homme naturel ne peut pas croire au Seigneur-Christ en raison de sa mort spirituelle. Il faut que Dieu intervienne d'une manière spéciale et particulière par le moyen du don de la foi, qui est le privilège des seuls élus de Dieu, donc de ses seuls héritiers. Il ne fait pas le don de la foi au monde, c'est pourquoi tous n'ont pas la foi. D'accord? Maintenant, ces héritiers, les élus, ne sont pas plus excellents, hein, que les autres. Nous ne sommes pas naturels enfants de colère, ça nous l'avons souvent dit. On est là dans le bon plaisir, hein, de la volonté de Dieu, hein, dans la discrétion, hein, de Dieu, qui lui confère effectivement la libre décision. C'est en vertu du don de la foi que nous pouvons croire, Thérèse, au Seigneur. Je dis que le Seigneur qui nous distingue en fait du monde. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur le mystère, hein, du don de la foi. Le don de la foi, hein, plus précieux, hein, que l'or périssable. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.